Bonjour les alchimistes, je voudrais vous parler dans ce décor extraordinaire de la réincarnation animale. En fait, vous avez beaucoup de personnes qui pensent que nous sommes une réincarnation suite au règne animal. Intox. Fuck, c'est pas vrai. La loi de l'univers est formelle. Chaque règne a son évolution. De la plus petite jusqu'à la plus grande qui s'appelle l'ascension. Alors le règne animal, chaque race est soumise à ce qu'on appelle un rayon d'évolution, un rayon cosmique. Donc chaque règne animal a sa fonctionnalité personnelle, sa race, de pouvoir évoluer jusqu'à un certain sommet. Par contre, l'être humain a sa constitution septénaire, c'est-à-dire qu'il doit évoluer sur 7 plans, physique, éthérique, astral, mental, le manas, le bouddhi et le atma. Et adi, c'est-à-dire la monade. Donc en fait, l'être humain, il doit évoluer par rapport à ces 7 sens qui sont le goût, la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, l'intelligence active, l'intuition. Alors que le règne animal vit, lui, par instinct. Bien sûr, il est doté des attributs divins qui sont l'amour, le pouvoir, et surtout, il vit sur une qualité qui lui appartient, et ça fait partie du rôle du règne animal. Il vit sur l'instinct, c'est-à-dire sur le mode de survie. Il n'est pas imputable à un règne animal une répercussion karmique. L'animal n'est pas accusé ou il doit justifier de ce qu'il fait lorsqu'il mord une personne ou lorsqu'il se défend. Donc vous voyez que la loi karmique, elle n'est faite que pour l'être humain. En conséquence, il n'est pas normal, mais même il n'est pas légitime de penser que nous venons d'un règne animal, parce que dans ce cas-là aussi, je vous pose la question, qui se réincarnerait en moustique, en puceron, ou en joli aigle, ou en lion? Donc en fin de compte, c'est pas possible. Par contre, dans les croyances hindoues, bouddhisme et chamaniques, et même égyptienne, le règne animal a été celui qui a été observé par l'être humain afin d'identifier une force, une puissance, une énergie du règne animal et associer des divinités comme des animaux totems à la race animale. Ça, oui, mais ça s'appelle de la projection. Ça s'appelle une identification de projection, mais en aucun cas on descend du règne animal. Maintenant, ça n'engage que moi de vous dire ça, mais je me base sur les lois de l'univers que j'ai appris en école des mystères. Je me base sur le raisonnable de ce qui est une constitution septénaire et surtout pourquoi on évoluerait dans le règne animal alors que le règne humain est très complexe, qu'on n'en a pas fait le tour, que nous utilisons uniquement 10% de notre mental et que l'être humain, depuis son système de vie, a été doté de qualités à exploiter et on en est loin du compte. Donc chaque règne a ses droits, chaque règne contient les attributs divins, il ne faut pas leur enlever ça, parce que des animaux peuvent très bien, dans les émotions, ressembler à une attitude humaine, mais c'est leur constitution et c'est leur droit d'évoluer au plus haut plan. Mais nous, l'être humain, il n'est pas possible de se camoufler, de se faufiler en règne animal pour ne pas avoir à assumer nos actes karmiques. Merci.